Monsieur Abakar Sidik Diakité. Oui, maître. Le 28 septembre 2009, à quelle heure vous êtes arrivé au stade du 28 septembre? À quelle heure? Oui, à quelle heure vous êtes arrivé au stade? Je crois avoir répondu ça, maître, ici. Oui, on peut... Voilà. Nous étions tous ici, je crois avoir répondu ça plusieurs fois. Oui, on peut poser plusieurs fois également la même question. Diakité, oui. Voilà, vos droits, je vous les dis encore. Soit vous répondez à la question, ou vous dites que vous n'avez pas de réponse à une question. Et là, le tribunal va apprécier. Mais quand on vous pose une question, répondez à la question. Ou vous dites que vous ne voulez pas répondre à la question. En ce moment, le tribunal va apprécier. Merci. Voilà. Allez-y, maître. Bien, je continue. Je dis bien, à quelle heure vous êtes venu au stade? J'ai donné une réponse approximative. Ils m'ont demandé ici, c'est comme ça, je l'ai précisé. J'ai dit certainement c'est dans les environs de 13h, 12h, 13h, comme ça. Je n'avais pas, voilà. Donc, on peut prendre 12h, 13h, hein? Je crois, je n'avais pas, voilà, la notion du temps en ce moment. Parce que je n'ai pas... Comment vous avez retrouvé le stade? Comment? La position, est-ce que vous avez trouvé que les leaders sont déjà sur place? Pardon? Est-ce que les leaders, oui, Jean-Marie Doré et autres, oui, quand vous êtes venu à 12h, 13h, oui, est-ce qu'ils étaient déjà au stade? Oui, ils étaient au stade. L'atmosphère, comment était l'atmosphère du stade? Il y avait un tumulte, une toillie. Oui. Cela veut dire que le stade était calme? Non. Il y avait l'harmonie et l'enthousiasme? Quand je parle de tumulte, j'ai dit ici, en venant, c'est au niveau, c'est ce qui a ralenti mon avancement vers le terrasse. J'ai dit qu'il n'y avait pas de passage. Il y avait des accrochages là-bas. D'accord. Vous savez pourquoi j'ai posé cette question? J'ai répondu. Je dis, si vous savez pourquoi j'ai posé cette question. Maître, c'est vous qui le savez? Parce que le 28 septembre, à partir de cause jusqu'au niveau de l'esplanade, tout allait bien parce que la gendarmerie, la police et quelques éléments de services spéciaux étaient parmi les manifestants. Tout allait bien. Dès que je rentrais au stade, et ils ont constaté votre présence, ça a commencé à tirer. Qu'en dites-vous? Alors, je dis bien, quand les manifestants sont rentrés au stade, entre 11h, 12h comme ça, vous, M. Toumba Diakité, dès que vous êtes rentré au stade, vos éléments ont commencé à tirer. Qu'en dites-vous? Non, je n'ai pas de réponse par rapport à ça. J'ai répondu ça ici. Non.
Écoutez, d'accord, pourtant, avant votre arrivée, le stade était calme. Mais dès que vous êtes rentré, vos éléments ont commencé à tirer sur les manifestants. Vous confirmez cela ou bien vous ne confirmez pas cela? J'ai largement expliqué ça ici. Tout de suite, votre première question, c'était de savoir quelle était l'atmosphère. Je vous ai dit qu'il y avait un tumulte total. Et vous insistez pour dire que l'atmosphère était calme, donc vous y étiez, à mon avis. Non, moi je n'étais pas au stade ce jour-là. Donc je vous aide à décrire l'atmosphère. Hein? Si une tumulte ne veut pas dire qu'il y a calme, ici j'ai dit, la partie civile m'a demandé, j'ai dit quand je venais, ce qui a ralenti mon avancée, je voulais emprunter une bretelle vers l'Andrea là-bas, j'ai dit parce qu'il y avait des accrochages devant les pneus étaient brûlés là-bas, il y avait des accrochages, j'ai dit je n'ai pas avancé. Donc voilà, c'était ce qui caractérisait l'atmosphère. Donc n'insistez pas, maître. Ah bon? D'accord, je ne vais pas insister. Pardon? Je ne vais pas insister, comme vous l'avez dit. Bien. Monsieur Abakar Sidiki Diakité. Oui, maître. Vous avez dit dans cette salle que c'est les éléments du colonel Tigoro qui étaient au stade, qui portaient des bérets roses. Vous confirmez cela? Je confirme. Pas que lui seulement. Mais il faisait partie. Non, c'est colonel Tigoro qui me concerne, pas pour les autres. Je parle très bien, je dis colonel Tigoro. Voilà, était parmi ceux qui étaient là-bas. Si la question est posée dans ce sens, je peux comprendre. Mais me faire dire que c'est les éléments de Keboro qui étaient là-bas seulement, non. J'ai dit ils faisaient partie. Et ils étaient tous coiffés en béret rouge. Bien. Mais voilà, comment vous avez pu comprendre, distinguer cela, les éléments de Kegoro et les éléments d'autres unités? Ah, si vous m'avez suivi depuis au commencement, j'ai expliqué, c'est-à-dire les différents que le colonel Teboro a évoqué, soulevé ici, entre moi et lui. J'ai dit une fois, c'est l'une des raisons de notre dispute, était que tous ces éléments étaient coiffés en béret rouge. Ces jours, donc les militaires ont constaté ça, ils sont partis les trouver, les frapper pour se décoiffer. Et ça, ils étaient au rassemblement. J'ai dit, c'est le capitaine, le président même qui est sorti ces jours en culotte pour aller calmer la situation. Même si ce n'est pas moi, par hasard, vous demandez au hasard un militaire tout de suite, il confirmera ce que je vous dis. Teboro n'a jamais voulu entendre. Tous ces hommes portaient béret rouge. Donc, si Teboro est présent et qu'il commence à donner des colorations de béret, je suis bien placé pour dire non. Bien. Comment vous avez pu identifier les éléments du colonel Tigoro? Comment vous avez pu identifier par rapport aux autres unités? Non, les PV même, non, PV. pas question de PV. Je Non, dis, c'est ce que je vous dis. Voilà. Bon, Voilà.
Il y a les éléments de Tchegboro ici, qui sont assis ici. Et d'autres ont témoigné qu'ils étaient. Ça, c'est l'interrogatoire même. Ça se trouve dans les PV. Qui ont dit effectivement qu'ils étaient.